Paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Bonsoir, par la grâce de Dieu, moi je me porte bien. Je suis Paul et je vis au Burkina Faso. C'est par le biais d'une amie que j'ai connu Kanguka. Avant tout, elle m'envoyait les audios de Kanguka. Chaque jour, elle m'envoyait les audios. J'écoutais. Et un jour, elle m'a parlé de l'application. Que si possible, de télécharger l'application et écouter Kanguka. À l'heure où je vous parle, si il fait jour, la première des choses, je cherche là où se trouve mon téléphone et écouter le message du jour. Kanguka, il y a Dieu dedans. Et j'aimerais profiter maintenant, donner mon témoignage à ce qui concerne la prière de samedi. Dieu m'avait délivré d'une vie démoniaque, d'une vie que je vivais. Il y a longtemps que je cherchais à abandonner, mais je ne pouvais pas. Je faisais de mon mieux. J'ai tout fait. L'impudicité, je n'ai pas pu. Pour l'abandonner, la masturbation. Entre-temps, je me masturbais et à la fin, je pleurais comme ça. Je me posais la question. Et si moi je suis un chrétien, je prie le Seigneur Jésus-Christ et je me masturbe, est-ce normal? Et après ça, je n'arrivais pas à prier même. Il y a des moments, j'étais faible, je n'arrivais même plus à prier. J'ai tout fait, j'ai prié pour ça, j'ai jeûné, à abandonner la masturbation, je n'ai pas pu. Ça me faisait pleurer, me fatiguait comme ça. Samedi, disons tous que je n'avais pas écouté l'audio dans la matinée, c'était dans la soirée maintenant. Et j'étais dans la chambre, j'écoutais l'audio et vers la fin, l'homme de Dieu avait dit que de déposer la main là où on se sent mal. Je m'étais agenouillé et j'avais pris ma main déposée sur ma poitrine. Et c'est ce que j'avais fait. Je m'étais agenouillé. J'écoutais, j'étais concentré dans la prière avec les yeux fermés. Et entre-temps, vers la fin, l'homme de Dieu a dit que de prononcer, de dire ce qui ne va pas dans notre vie et que le Seigneur va nous délivrer. En ce moment, j'ai ouvert ma bouche. J'ai dit que Dieu me délivre de la masturbation. Alléluia. En même temps, quelque chose est sorti de mon corps. Avec une manifestation, j'étais tombé sur terre. Me coucher, j'ai pris du temps sur terre même. Je ne savais pas même où j'étais. J'étais bouleversé, tombé, manifesté. Et en ce moment, quand je m'étais relevé, alléluia, depuis ce jour, je ne me suis pas masturbé. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Je rends grâce à Dieu. Depuis ce jour, je n'ai même plus l'idée. Je rends grâce à Dieu. Que Dieu vous fortifie. Bonsoir, je suis un jeune Ivoirien. J'ai connu Kanguka par le biais d'une connaissance. Pour la première fois, il m'a donné l'application, mais j'ai un peu négligé. Au fait, je n'ai pas donné de l'importance à ça. Donc, il est arrivé un moment où j'ai eu un accident et que mes reins ont été touchés. Donc, depuis ce temps, quand je suis parti à l'hôpital, on m'a donné un antibiotique que je prends. Sans l'antibiotique, je ne peux pas me lever. Et pour la deuxième fois, la même connaissance, quand on s'est croisés, je lui ai parlé de mes reins. Et il m'a dit non, il m'avait donné une application que je devais écouter pour que Dieu opère des miracles dans ma vie. J'ai dit, franchement, j'ai négligé. L'autre application, je l'ai enlevée dans mon portable. Donc, c'est comme ça. Il a remis l'application. Et elle m'a dit de bien écouter les témoignages. Et elle a mis la prière de samedi.
Et dans la prière de samedi, l'homme de Dieu a dit, où tu as mal, mets ta main là-bas. Donc j'ai mis ma main sur mes reins. Et il a dit que ceux qui ont maux des reins là, ils sont guéris. Il y a quelqu'un qui a maux des reins. Et au nom de Jésus, il est guéri. Et en même temps, j'ai dit non, que je reçois. Et c'est comme ça, partant de ce jour jusqu'à présent, je ne sens plus le mal, je ne prends plus les comprimés. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Parce que moi, je vais à l'église. Mais dis-toi que je me masturbais. Et depuis la prière, depuis que Dieu m'a visité, l'esprit de la masturbation ne passe même plus dans ma tête. Je ne me masturbe plus. Donc vraiment, je suis venu témoigner. Je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je dis merci à Christ. Celui-là même par qui Dieu passe pour pouvoir opérer des miracles. Je bénis son nom, je bénis le nom de Dieu. Je dis merci également que Dieu l'accorde la force nécessaire avec son staff. Vraiment, je dis merci à Dieu pour sa vie, pour tout ce qu'il fait. Donc, c'est ce témoignage-là que je voulais partager avec vous. Donc, je bénis le nom du Seigneur. J'ai témoigné. Shalom. Oui, mes frères, je sais. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Voilà des années que le diable m'utilise. Je suis une femme venant de la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, je me masturbais tous les jours. Je me masturbais jusqu'à je me suis mariée. Mais à chaque fois, je me masturbais. Parce que j'étais toujours dedans. Et à chaque fois, dans mon rêve, je voyais les morts. Mes grands-parents qui sont morts, je les voyais. Tous ceux qui sont morts, je les voyais. J'arrivais même à communiquer avec eux. D'autres même me laissaient des messages. Franchement dit, à chaque fois que je vais à l'église, je prie à ce que Dieu me délivre. Mais je n'arrive pas à me défaire de la masturbation. À chaque fois, tous les jours, je suis dedans. Et voilà que je suis avec mon mari. J'ai connu Kanguka par le biais de mes beaux-parents. Mon mari qui était malade. Et mes beaux-parents m'ont dit de télécharger Kanguka, que d'écouter Kanguka. Au début, ça m'attirait pas. Mais quand j'ai vu la santé de mon mari, j'ai dit bon, attends, je vais essayer. Et j'ai téléchargé Kanguka. J'ai envoyé des messages, d'autres m'ont dit non, il faut faire ça, voilà où tu vas rentrer. Et j'ai téléchargé. Je vous assure que depuis que j'ai téléchargé Kanguka, je ne peux plus m'en passer. Tous les jours, j'écoute les témoignages, les enseignements à 4 heures du matin, je prie et je prie. Voilà que samedi, pour la prière de délivrance, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui se masturbe, qui voit des morts. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Je dis, oh Seigneur, tu m'as localisé. C'est de moi qu'il s'agit, Seigneur, oh Dieu. Et j'ai commencé à bailler, mes larmes coulaient. Jusqu'à, j'ai commencé, j'écoute toujours. Jusqu'à, je vous assure que, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas comment faire pour se masturber. Seigneur Jésus, vraiment, merci. Merci de m'avoir délivré. Et je rends ce témoignage pour tous celles qui sont encore dedans, que vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis toute sa famille, sa femme, ses enfants. Oh Dieu Seigneur, merci. Oh Dieu Seigneur, je ne sais pas comment te dire merci, non. Dieu, oh Dieu de gloire, Seigneur, merci parce que tu le fais. Seigneur Jésus, je prie au Dieu tous les jours avec Kanguka. Je ne peux pas m'en passer, même quand je voyage, tous les jours, je suis dedans. Je rends ce témoignage que mon Dieu, que j'ai pris, il est vivant. Et c'est par là que j'ai témoigné. Merci. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne. Ce matin, j'ai fait ce témoignage pour glorifier le nom de mon papa.
parce qu'il m'a délivré d'un lourd fardeau. Il m'a délivré. Oh Seigneur Jésus, merci. J'ai reçu Kanguka par le biais de mon mari. Nous prions, mon mari et moi, pour enfantement, pour la conversion. Parce que depuis nous sommes mariés, je n'ai jamais contracté de grossesse. Ça fait 10 ans maintenant. Et il a eu ça par une de ses connaissances. Nous avons appris ça à cœur. On a prié chaque jour, chaque samedi. En tout cas, nous étions accros. Et nous continuons de prier même. Nous sommes accros à l'émission Kanguka, qui nous fait du bien. Kanguka a apporté beaucoup de choses, sur le plan spirituel surtout. Moi, je me suis réveillée dans la prière, parce que je ne peux pas faire une journée sans prier avec Kanguka. Je suis toutes les émissions. Je suis tout et tout m'édifie. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Mon témoin ce matin, c'est que je suis une femme depuis longtemps. J'étais célibataire, je n'étais pas encore mariée. Je me masturbais beaucoup. Je ne pouvais pas m'en passer. Et même je suis mariée, même dans mon mariage, je continuais de me masturber. Mon mari ne sait pas. Il n'a jamais su. Au point même souvent, quand il entend les femmes qui font des témoignages, qu'elles se masturbent, il se plaint. C'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Donc je ne sais pas comment faire pour lui en parler. Mais j'ai été délivrée de ça, frères et sœurs, j'ai été délivrée de ça. Et j'ai dit merci à mon Dieu. J'ai écouté des témoignages le 28 juillet 2022. Ce jour-là, j'ai écouté beaucoup d'émissions, j'ai écouté les prières, les témoignages, beaucoup. Et il y a une dame qui a commencé son témoignage par dire qu'elle a été délivrée de la masturbation, qu'elle s'est masturbée depuis longtemps, elle était jeune, célibataire, et même dans son mariage. Et j'ai dit, c'est pareil, on dirait que c'est de moi il s'agit. Et après, quelques temps après, j'ai commencé à vomir, il y a les crachats, gluants. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est ce que j'entends là. Waouh! Beaucoup. Je vous assure, frères et sœurs, j'ai commencé à 16h et quelques pour finir à 18h15. Je faisais sortir, il y a des voix qui sortaient de moi, on dirait des animaux, un truc comme ça, voix d'animaux. Vraiment, je dis merci à Dieu. Et depuis cette date jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai oublié cette pratique. Waouh! Mon mari même était allé en voyage où il a fait 2 mois, mais je n'ai même pas eu à me toucher. Par contre, si c'était auparavant, bien avant de connaître l'émission, je n'allais pas pouvoir supporter, je supportais pas même. Mais j'ai supporté, j'ai tenu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vraiment, je bénis le nom de mon Dieu. Je dis merci. Merci beaucoup. Merci à mon Seigneur Jésus. Il m'a sauvé, m'a délivré. Sinon, c'est un lourd fardeau, c'est même pas bon. C'est pas une bonne pratique, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Aussi, mon deuxième témoignage, c'est que Dieu m'a délivré des maux de dos. Vraiment, j'avais très mal au dos. Mon dos, mes genoux, tout ça là me faisait mal. Depuis 2012, j'ai mal. Je pouvais pas effectuer un voyage. Je peux même pas faire plus de 10 km. 5 km même, je peux pas quand je suis dans une voiture. Mais quand j'ai connu cette émission, que j'ai prié, quand le serviteur disait de mettre la main où on a mal, en tout cas, je mettais ma main dans mon dos. Aussi, je faisais cela à plusieurs fois. À chaque fois qu'on priait, je faisais ça et j'aimais prier. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai constaté que je n'ai plus mal au dos. Je n'ai plus mal. Je effectue des voyages à plus de 600 km, mais je n'ai même plus ce mal-là. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Merci mon Seigneur de m'avoir délivré de la masturbation et des mal de dos. Vraiment, je te dis merci papa. Merci l'équipe Kanguka. Merci aux
votre disposition à pouvoir faire les choses de Dieu, à pouvoir faire les choses de Dieu, à prendre les choses de Dieu à cœur et à prier pour nous. Nous que vous ne nous connaissez même pas, mais vous priez, vous intercédez pour nous. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je voudrais apporter des témoignages par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie, des transformations que j'ai vécues dans ma vie. Je vis en France. J'ai été guérie de la masturbation. Je sais pas d'où l'idée m'était venue, mais à chaque fois que je le faisais, à la fin, je me sentais souillée. Et ce qui est d'ailleurs bizarre, c'est que j'ai un ami que j'ai perdu qui m'avait envoyé une vidéo et cette vidéo-là me servait de pornographie pour pouvoir me masturber. Et même quand mon ami était décédé, j'ai continué à regarder cette vidéo et me masturber. Ce qui était bizarre, c'était que quand je finissais, à la fin, je pensais toujours à lui et j'éclatais en sanglots. À chaque fois que je l'ai fait après son décès, je pensais à lui à la fin. C'est comme si j'étais liée à lui par cette vidéo-là. C'est-à-dire, à chaque fois que j'avais envie de le faire, que je l'ai fait en regardant cette vidéo, je me sentais mal parce que je pensais à lui et je me mettais à pleurer à chaque fois. Et jamais, aucune fois, je l'ai fait sans me retrouver en train de pleurer à la fin. Donc, j'ai eu Kanguka par le biais de ma cousine. À l'époque, j'écoutais même pas les vidéos qu'elle m'envoyait de témoignages et des prières. Et je peux dire en octobre de l'année dernière, j'ai eu ma petite sœur qui m'a renvoyé l'audio en me disant il faut écouter, il faut prier, il faut dire que je suis en train de prier à la recherche de mes entrailles, je voudrais encore accoucher. Donc elle me dit ouais, il faut prier avec ça et tout et tout. Mais tout d'abord, le Seigneur est en train de me guérir de plusieurs maux. Le Seigneur m'a délivré des liens ancestraux. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Et dans cette vidéo en question que je vous parle, quand je me suis mise à prier, à écouter les prédications tous les matins, j'écoute Kanguka matin, midi et soir et tout et tout. La vidéo a disparu de mon téléphone. Je l'ai pas effacée. Un jour, je suis allée regarder, je voulais l'effacer parce que je me suis retrouvée en train de ne plus me masturber, en train de ne plus avoir envie. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais donc avec cette vidéo dans mon téléphone? Je suis allée dans les vidéos qui sont dans mon téléphone. Il n'y avait plus de vidéos. Et je peux dire que ça fait depuis novembre de l'année dernière, j'ai eu Kanguka en octobre. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus envie une seule fois. Une seule fois. Je suis complètement guérie. Je remercie le Seigneur pour cette délivrance parce que je le faisais en sachant pas que c'était un péché et je ne compte pas recommencer. Je remercie l'Éternel, mon Dieu, pour tout ça. Je ne cesserai de louer son nom à jamais. Oh Seigneur, merci pour l'amour que tu m'apportes. Merci pour toutes ces transformations. Merci pour toutes les délivrances. Je remercie tout le groupe Kanguka, les intercesseurs, tous ceux qui prennent la peine de témoigner, de nous édifier. Oh Christ, toi-même, je te remercie pour ça. Que toute la louange revienne à l'Éternel notre Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune sœur résidant au Gabon. Mon témoignage, c'est que j'ai été délivrée. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur qui me parlait de ça en 2018. Mais comme je ne prêtais pas attention à ça, pourtant j'avais installé l'application, vraiment les jours où j'écoutais ou je n'écoutais pas, et les mois même, je pouvais même faire 2 mois je n'écoutais pas, le 3e mois j'écoutais, mais sans plus. Moi, mon témoignage, c'est que j'ai été délivrée de l'esprit de pornographie et de masturbation. Je ne sais pas en quelle année j'ai commencé à me masturber ou à suivre la pornographie. Vraiment, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai été délivrée.
Et il y a même les jours où j'écoutais même l'émission Kanguka, j'écoutais les témoignages, j'écoutais les prières, mais après tout cela, je me masturbais. Vraiment, c'était compliqué. J'ai pas reçu de manifestation, j'ai pas manifesté comme les autres disent qu'ils ont manifesté et après, ils ont été délivrés. Non, pas du tout. Mais ce que je sais, c'est que à chaque fois que je me masturbais, à la sortie de là, je priais toujours. Je disais, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi je fais ça? Seigneur, pourquoi je fais ça? Et j'ai remarqué, il y a de cela 4 à 5 mois, rien du tout. Vraiment, la masturbation ne passe même plus dans ma tête. La pornographie, vraiment, ça ne passe même plus dans ma tête. Vraiment, je pouvais pas faire un mois c'est trop. Je pouvais même pas faire 2 à 3 jours sans me masturber. Vraiment, c'était devenu mon quotidien. Une fois, je me trouvais seule dans la chambre à coucher. Une fois, je me trouvais seule dans la maison. Je me masturbais. Et il arrivait même que je me masturbais pendant que j'étais en règle. Tout ça là, pendant que j'étais en règle, je me masturbais. Je pouvais me masturber 3 à 4 fois par jour. Et c'était mon quotidien, La pornographie, la masturbation, la pornographie, la masturbation. Et à chaque fois que je suivais la pornographie, je savais que je devais finir par me masturber. Et après me masturber, je priais toujours, je demandais au Seigneur de me libérer de ça. J'ai simplement constaté que je ne me masturbe plus. Je ne sais pas à quel moment ça s'est arrêté, mais je sais seulement qu'il y a de cela 7 à 8 mois, je me masturbais encore avant d'écouter l'émission Kanguka. J'ai dit merci à Dieu pour la délivrance de la masturbation et de la pornographie. J'ai dit merci à Christ et à sa famille pour le travail qu'ils abattent. Je dis merci aux collaborateurs et à tous ceux qui écoutent pour l'émission. Vraiment, merci à ceux qui témoignent aussi. Parce que c'est à travers les témoignages de ceux qui ont été délivrés que j'ai été poussé aussi à témoigner. Car je sais qu'à travers mon témoignage, quelqu'un d'autre aussi témoignera. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, moi je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et vraiment Kanguka, vraiment il y a Dieu dedans. J'ai eu Kanguka, le lien de Kanguka par une de mes sœurs ivoiriennes qui m'a donné ça quand j'étais en mission et elle m'a donné l'émission Kanguka et quand elle m'a donné, j'ai écouté une fois et puis j'ai banalisé, je lui ai dit moi j'aime les affirmations positives. Mais Dieu sait pas, depuis lors, j'ai commencé à écouter Kanguka, je suis rentrée dans Kanguka, je vais sur YouTube de Kanguka, j'écoute les témoignages, j'écoute les trucs. Et un soir, je suis rentrée à la maison, j'ai écouté le témoignage de quelqu'un où il disait que les liens de masturbation et tout ça, et j'ai commencé à cracher. J'avais de la salive, je peux même pas prier. J'ai commencé à cracher. Quand j'ai dit une parole nette, il y a crachat qui vient, je crache, j'ai le vertige, je viens. Après ça, les prières de 4 heures du matin, je mets, je rebite, je continue, jusqu'à arriver un moment, j'ai dit non, Père, tu me libères de la masturbation parce que j'ai commencé à me masturber. Je me dis que je me sens à l'aise quand je me masturbe. Je me masturbe, je me touche et puis je suis heureux, je suis à l'aise. Je suis allée même m'inscrire même dans le groupe des filles lesbiennes. Mais après, à force d'écouter Kanguka, ça m'a rien dit. Je n'ai plus continué. Même quand elles m'écrivent, j'ai bloqué tout. Et depuis lors, je ne me touche plus. Donc j'étais couchée là comme ça et il y a quelque chose qui m'a dit, vas-y, témoigne. Faut témoigner. Quand j'écoutais les témoignages de masturbation, vas-y, faut témoigner. J'ai dit, faut témoigner, dis les bienfaits de Dieu. Donc vraiment, je suis délivrée de la masturbation. Merci à toute l'équipe de Kanguka et que Dieu continue encore de vous bénir. Vraiment, shalom. Merci. Bonjour, je suis vraiment très content de tout ce qui se passe à Kanguka. J'ai suivi Kanguka, je suis plus que satisfait et je rends grâce à Dieu. Il faut reconnaître que j'ai été hypocrite depuis 2 ans. Dieu m'a fait du bien
et je n'ai pas témoigné. Le témoignage, c'est la porte que tu fermes à l'ennemi et je n'ai pas su le faire. Mais à travers Kanguka, j'ai reconnu la puissance de Dieu et la manifestation de Dieu. Je vous le dis, il a dit dans l'un de ses prières qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il a un cancer, mais il a la main posée sur son dos. Mais ce n'est pas un cancer, que la douleur va passer. Je dis, je reçois au nom puissant de Jésus. Et effectivement, à l'instant T, j'ai commencé à me sentir bien. Et hier, j'ai eu une diarrhée. J'ai commencé à me libérer. Je vous assure, aujourd'hui, non, je suis vraiment dans ma peau totale. Et je rends grâce à Dieu. Et il n'y a pas longtemps, il y avait des manifestations, des attaques au cours des nuits. Je vous dis, j'ai souffert avec ça. Mais ces derniers temps, avec la prière, je vous assure que tout est passé. Tout est passé. Je sens que je suis vraiment libéré. Il m'a fait du bien. Il faut témoigner des bienfaits de Dieu. Il faut le louer, il faut le rendre grâce pour toutes ces merveilles. Il est merveilleux, il est puissant. Kanguka, c'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge, je vous le dis. Suivez Kanguka. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Merci. J'ai témoigné. Amen. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis une sœur qui habite Cotonou, l'une de vos sœurs est Christ. Donc, je voudrais partager ce que le Seigneur a fait pour moi avec vous. Donc, j'avais une douleur atroce au cou. Et quand cela commence, il faudrait que, avec mes 2 mains, que j'attrape le cou, je garde le cou avec force et j'attrape un baume en même temps pour masser l'endroit. Et j'invoque le sang de Jésus et je reste concentré, je ferme mes yeux, je reste là jusqu'à avant que cela me fasse. Et quelques minutes après, cette douleur recommence encore. Donc, quand je suis quelque part, je dois garder un baume avec moi. Donc, je trimballais cette douleur le samedi, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, le pasteur a commencé la prière de guérison. Donc, déjà au cours des témoignages, j'ai baillé plusieurs fois et beaucoup, et les larmes sortaient de mes yeux et puis de grosses gouttes coulaient comme ça. Donc, après ça, quand la prière a commencé, le pasteur disait, il y a quelqu'un qui a une douleur atroce au cou, de recevoir sa guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir localisé. Merci pour ta visite, pour la visitation. Merci Seigneur, c'est moi que je reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis guéri. Donc, la prière est finie, j'ai dit Amen. Et quelques instants plus tard, je m'étais levé. J'étais parti m'asseoir. Et je voulais prendre quelque chose et j'ai tourné la tête et j'ai entendu un grand bruit au cou. Mon cou a dit quoi? Et j'ai eu peur, j'ai gardé encore avec les deux mains comme d'habitude. Et ça m'a fait mal et j'ai eu peur. Et une voix m'a dit, tu viens d'être guéri. Et j'ai dit Amen, tout doucement. Je vous jure que depuis que j'ai reçu le bruit, jusqu'à présent, je n'ai plus eu mal. Ce n'est plus revenu, ce mal n'est plus revenu. Et vraiment, je suis très ravi. Et je voudrais dire merci de tout cœur au Seigneur. Merci pour tout ce qu'il me fait. Merci pour sa grâce. Je voudrais passer par ce billet pour dire merci au pasteur. Merci pour sa famille. Je bénis sa famille, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs. Que le Seigneur puisse la bénir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie aussi les frères et sœurs qui témoignent aussi, que le Seigneur les bénisse. Vraiment, merci Seigneur Jésus. Shalom, j'ai témoigné ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur togolaise et je vis au Togo. Je viens témoigner
la grandeur du Seigneur Jésus dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais de mon père qui m'envoyait des audios. À un moment donné, il ne m'envoyait plus. Et moi-même, j'ai décidé de télécharger l'application. J'ai téléchargé, j'ai commencé par suivre la prière et les émissions et tout. Vraiment, le Seigneur a œuvré. Il a fait des merveilles dans ma vie depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka. Ce soir, je viens de donner mon témoignage de ce qu'il a encore fait. Et la prière de samedi, je n'ai pas pu écouter ça le matin. C'est ce soir j'ai écouté. Et j'avais une douleur au niveau de mon sein, une forte douleur dont j'avais peur. Intérieurement, j'avais peur que c'était le cancer du sein. J'avais peur intérieurement. Je n'avais pas dit à personne, mais intérieurement, j'avais peur. Je me disais, si ce n'est pas le cancer du sein. À chaque fois que je touche, ça me fait mal. Et j'ai eu une petite fille et quand elle tète, ça me fait mal également. Mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ m'a visité ce soir quand j'ai commencé la prière. J'ai mis la prière d'aujourd'hui. Et quand l'homme de Dieu disait qu'il y a une femme qui sent la douleur dans le sein et elle pense que c'est du cancer, ce n'est pas du cancer. Le Seigneur la visite. J'ai reçu cette parole pour moi. J'ai dit je reçois. Et en même temps, la douleur a cessé. La douleur a disparu en même temps. Vraiment, je ne sais pas, je manque de mots. La douleur a disparu. Et ça m'a rassuré. Sinon, j'avais peur. Je me demandais, moi, cancer de sein. Mais ce soir, le Seigneur m'a rassuré et il m'a guéri. Au nom de Jésus, je voulais témoigner et dire merci. Merci à Christ et sa famille, les intercesseurs. Merci pour tout le monde qui témoigne. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, je m'appelle Sylvie, je suis congolaise. J'habite à Kinshasa, au Congo. Je veux aussi témoigner mon Dieu, vu les témoignages que je suis en train de suivre chaque jour sur Kanguka. En fait, je ne savais pas qu'il y a une émission au nom de Kanguka. C'est la maman qui connaissait cette émission. Elle m'a toujours dit, Sylvie, il faut ouvrir votre connexion aussi sur Kanguka, il faut suivre Kanguka. Je me demandais Kanguka c'est quoi. Elle m'a montré comment entrer dans des options qui se trouvent dans le téléphone. J'ai essayé, je réussis votre émission Kanguka. En fait, à 2 fois, je n'ai pas vraiment le temps de suivre ça. 2 fois, je néglige, mais la maman me disait toujours, elle me dérange presque chaque jour. Sylvie, est-ce que tu as suivi Kanguka? Il faut suivre Kanguka. Donc, chaque jour, la maman me dit seulement de suivre Kanguka. En fait, les émissions de la semaine passée, je n'avais pas suivi. Mais j'ai essayé d'entrer dans l'archive. J'ai suivi toutes les émissions de la semaine passée. Aujourd'hui, là, samedi, en fait, j'étais malade. J'avais un problème au niveau de ma gorge. J'ai essayé d'ouvrir. Aujourd'hui, samedi, comme la prédication d'hier vendredi, l'homme de Dieu avait dit aujourd'hui il va prier pour le malade. Quand je me suis réveillée à 6h, j'ai ouvert mon connexion, ça ne tenait pas. J'ai ouvert, ça ne tenait pas toujours. Je me suis demandé mais il y a quel problème? J'ai 2 mégas, mon connexion est ouverte, mais c'est quoi? Donc ça m'avait vraiment beaucoup dérangé. J'ai commencé à dire à mon Dieu, oh c'est quoi? L'homme de Dieu avait dit aujourd'hui il va prier pour le malade. Seigneur, aide-moi que je puisse suivre cette émission de Kanguka aujourd'hui samedi, comme l'homme de Dieu avait dit, il va prier pour le malade. Mon Dieu, aide-moi, je suis malade. J'ai un problème au niveau de ma gorge. Je n'arrive même pas à manger, même à avaler de l'eau, même à prendre de l'eau, avaler des choses. J'avais vraiment des douleurs terribles au niveau de ma gorge. Vers 11h, quand je finis à prier,
directement, je suis entrée encore sur Kanguka. J'ai ouvert ma connexion et ça s'est ouvert. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai commencé à suivre le témoignage. J'ai suivi le témoignage et après avoir suivi le témoignage, l'homme de Dieu a commencé à prier. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit touchez là où vous vous sentez malade. Je pris ma main, j'ai touché ma main sur ma gorge. Quand il a commencé à prier, il a cité, il a dit, il y a une maman et il a de douleur au niveau de sa gorge, qu'elle touche la main. J'ai touché la main, j'ai commencé à prier. À un moment donné, j'ai senti vraiment une chaleur, une forte chaleur dans mon corps. J'ai senti même des chairs de poule dans mon corps. Après, quand l'homme de Dieu a fini à prier, j'ai commencé à faire sortir des crachats. À un moment donné, je ne sentais plus de douleur là. C'est pourquoi je rends aussi gloire à Dieu. Ainsi, je témoigne aussi la grandeur de Dieu. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais. Je viens rendre grâce à l'Éternel pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Mais avant cela, je demande pardon au Seigneur sur le retard que j'ai accordé d'être pas venu tôt pour porter ce témoignage de ce miracle qu'il a opéré en moi, dans ma vie et dans ma famille. Je viens donc ce soir rendre grâce au Seigneur pour ce détachement qu'il m'a accordé, cette délivrance. Le Seigneur m'a guéri de l'hémorroïde dont je souffrais il y a beaucoup d'années. Beaucoup d'années j'ai souffert de ces hémorroïdes, qui est d'ailleurs une maladie innée à nous, dans notre famille, qui est récurrente. Le Seigneur, à travers son nom, m'a détaché de cela, m'a guéri de ces hémorroïdes. Une fois l'homme de Dieu était de prier, il disait, il y a des hommes qui souffraient des hémorroïdes. Et pendant que j'écoutais cette prière, il leur a dit qu'aujourd'hui le Seigneur a décidé de les guérir de cela. J'ai dit, je reçois. J'ai dit dans mon cœur, je reçois. Que beaucoup de gens ont témoigné, ont accepté, ont reçu. Et cela s'est réalisé. Moi aussi je reçois. J'ai la foi que cela va se réaliser. C'est comme ça que j'ai reçu cette parole dans mon cœur. J'ai continué à prier. Et puis tard, je me suis rendu compte que je n'avais plus cette douleur, je n'avais plus ce problème d'hémorroïdes. Et c'est comme ça que je me suis senti à l'aise. Aujourd'hui, je suis guéri de cela, je rends gloire à Dieu. Je viens donc rendre grâce à Dieu pour tout cela, tout ce qu'il a encore fait pour moi. Je dis merci au Seigneur pour tout, qu'il veille sur tout ce groupe et que sa volonté continue à s'étendre à les quatre coins du monde entier. Shalom. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Je demande pardon pour le retard, car je ne sais pas ce qui m'empêche de témoigner. Je ne sais pas. Souvent, je prends mon téléphone, je décide de témoigner, et puis je peux oublier, je ne sais pas ce qui m'empêche. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. J'avais des problèmes de menstrues. Quand mes menstrues viennent, ça vient beaucoup. Je saigne. Quand ça vient, pendant les 4 jours d'ici, ça va finir. Non, j'ai perdu tout le poids. J'ai maigri. Je deviens blanche comme une femme enceinte ou une femme, qui vient de faire fausse couche, quelque chose comme ça. Je maigris. Donc, ça fait que quand mes menstrues viennent, je vais pas à l'école. Je suis à la maison. Je souffre. Ça dit, quand le mois est fini, tout le monde me regarde. Dès que j'écris, on dit, le mois est fini, le mois est fini. Je souffrais. Quand ça vient, un paquet de vanilla, ça peut rien faire pour moi. Voilà, pendant les 4 jours, je peux utiliser au moins 2 paquets de vanilla comme ça. Et malgré ça, quand je dors, il faut que je me réveille au moins 2 à 3 fois par nuit pour changer de vanilla. Sinon, le matin, tous mes 2 draps sont mouillés. Vraiment, je souffrais. Quand ça vient, je vais pas à l'école, je suis à la maison parce que dès que je vais à l'école, tout est gâté. Soit quand je vais aller à l'école, c'est que j'ai 1 heure de cours à faire, je m'arrête, je fais les 1 heure, je reviens, je m'assois pas, ça me fatiguait. Au début, je prenais des médicaments indigènes, mon papa ne savait pas, mais arrivé au village, quand mon papa m'a vu, pour la première fois, il était effrayé. Il a pensé que j'avais fait des choses d'avortement, mais il est parti l'a appelé notre maman pasteur. Elle est venue me poser des questions. Elle dit non maman, c'est pas moi. Que vraiment, voici le problème qu'elle est là. Je priais, je faisais des médicaments indigènes, mais zéro. J'ai tout fait. Donc c'était en vacances, je suis venue chez ma tante et ça m'a pris.
Vraiment, quand ça m'a pris, elle a vu la souffrance que je traversais. C'est là elle m'a dit de télécharger Kanguka. J'ai dit, tante, Kanguka, c'est quoi? Elle dit, c'est une prière, c'est un pasteur qui prie pour les gens. Qu'il faut télécharger, tu auras ta guérison. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Et j'ai téléchargé Kanguka. Quand j'ai téléchargé Kanguka, j'écoutais les témoignages. Après les témoignages, l'homme de Dieu a dit, il y a une dame qui saigne beaucoup. J'ai saisi cette parole-là. Et j'ai dit, Seigneur, c'est moi, localise-moi. Vraiment, j'ai prié. Pendant cette semaine, je priais avec cette prière-là. J'écoutais les témoignages de cette prière et puis je priais avec l'homme de Dieu. Le mois qui a suivi, mes menstrues sont venues normalement. J'ai dit à ma tante, j'ai dit, bon, je ne comprends pas quelque chose. Elle dit, il y a quoi? Elle dit, mes menstrues sont venues. Elle dit, t'es sûre? J'ai dit, mes menstrues sont venues, tante. Elle dit, t'es sûre que tu n'es pas enceinte? J'ai dit, tante, je ne pense pas parce que je suis venue ici, mes menstrues sont venues. Je ne suis pas enceinte. Elle dit, tu es sûre? J'ai dit, oui. Elle dit, d'accord, faut témoigner. Elle dit, non, je ne veux pas témoigner. Je vais attendre le mois qui vient. Le mois qui a suivi aussi, même chose. Mes menstrues sont venues normalement. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis aussi merci à l'homme de Dieu. Je lui dis merci. Que Dieu continue de l'utiliser. Vraiment, je rends toute la gloire à Dieu. Que la gloire soit rendue à Dieu. Shalom, je témoigne. Salut, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire. Je tiens vraiment à dire merci à Dieu à travers ce beau miracle qu'il a accompli dans ma vie. Ce miracle qu'il a opéré pour moi à travers l'émission Kanguka par son serviteur. Je dis vraiment merci à Dieu et je dis merci. Mon témoignage consiste à ma maladie. Je suis malade depuis un bon moment. J'ai des douleurs dans mes os, des douleurs abdominales vraiment insupportables. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Je souffre dans mon corps et je fais la fièvre. J'ai cela pendant des années. Je traîne cette douleur dans mes os, disons depuis 2014. Jusqu'à 2022, j'ai cette douleur dans mes os. Je souffre. Je vais à l'hôpital, on me soigne, mais j'ai pas de réponse. Et c'est ainsi que mon papa a été opéré du cœur et quelqu'un lui a parlé de Kanguka. Et mon papa m'en a parlé. Il m'a dit à ma fille, il faudrait que tu suives cette émission Kanguka. Et moi, j'ai dit, maman, vous là, faites attention parce qu'actuellement, le monde est méchant. Il y a trop de choses qui se passent. Kanguka, moi, je n'ai jamais entendu. Vous sortez d'où avec? Et ils ont dit, ma fille, télécharge l'application. À tout moment, ils sont sur moi. À tout moment, ils sont sur moi. Et moi-même, quand on me parle de Kanguka, la peuple de Dieu, je suis énervée. Ça m'énerve parce que je ne croyais pas, tellement que le monde est rempli de faux pasteurs, je ne croyais pas. Et quand on me parle de Kanguka, je m'énerve tout le temps. Et je traîne encore la douleur, je suis malade. La douleur a persisté, je fais une forte fièvre. Et j'étais là, et mon esprit, j'ai dit, tous les jours, maman me parle de Kanguka, il faut que je télécharge pour voir. C'est comme ça que le 29, j'ai téléchargé Kanguka. Et dans la nuit du 2 au 3, je chauffais vraiment. J'ai des douleurs, je souffrais, je dormais pas la nuit. Je me suis réveillée à 3 heures du matin. J'étais assise, j'étais au salon. Je me trimballais de partout dans la maison. Et je me suis rappelée de Kanguka. Je dis d'accord, je vais essayer pour voir ce que Dieu va faire pour moi. Et je suis rentrée dans le témoignage d'une dame qui rendait son témoignage, l'audio du premier. J'ai écouté cet audio-là et je me suis retrouvée dans son témoignage. Et après avoir écouté le témoignage, je suis rentrée dans l'archive de là où il a fait de prière à Bruxelles. Et j'ai écouté sa prédication et il est entré en prière. Il a cité plein de maladies. Même si la prière est faite, cet audio est fait il y a longtemps, il faut croire en Jésus.
parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Ce n'est pas lui, Christ, qui guérit, mais Jésus passe à travers lui pour guérir. Et vraiment, j'ai saisi cette parole, j'ai cru, je me suis concentrée et vraiment, je chauffais, j'ai mis mon drap sur moi, je pouvais pas tenir. J'étais couchée avec mon drap sur moi, je faisais une fièvre vraiment pas possible. Et quand il a cité les maladies, VIH, douleur dans les os, en tout cas vraiment, excusez-moi, le miracle me dépasse tellement que je ne sais plus par quoi commencer. Et il a parlé des douleurs dans les os. Et j'ai dit, Seigneur, douleur dans les os, ça c'est moi. Au même moment que j'ai dit, Seigneur, mes frères et sœurs, je vous parle en vérité, j'ai senti une chaleur qui dégageait de ma colonne vertébrale, une vapeur, une chaleur qui ressemblait à une vapeur qui dégageait de mes os dans ma colonne vertébrale. En même temps, ma fièvre a baissé et je me suis sentie à l'aise. J'ai eu mal au ventre, j'ai couru, je suis rentrée dans les toilettes. J'ai dit, Seigneur, tu m'as guéri. En même temps, je me suis redressée, j'ai jeté mon drap, j'ai commencé à marcher dans la maison. J'étais épanouie, j'ai reçu mon miracle. J'ai dit vraiment, donc l'émission Kanguka, c'est la réalité. Dieu est vraiment vivant et je suis vraiment contente. Je ne peux pas garder ce beau témoignage pour moi. Je dis vraiment merci à Dieu. Je dis vraiment merci à son serviteur Christ. Je dis vraiment merci à toute la famille Kanguka et à tous ceux qui écoutent nos témoignages vraiment. Que le Seigneur vous fortifie. Croyons vraiment en Dieu. Il est réel, c'est la réalité. C'est à travers mes parents que j'ai reçu Kanguka. J'ai dit merci à Dieu. Merci, merci, merci. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, je suis béninois, j'habite en Angola. Ça m'a été donné la joie ce matin. J'ai rempli avec de joie. Je devais témoigner depuis, mais aujourd'hui, j'ai encore eu la liberté. Aujourd'hui, j'ai encore trouvé la délivrance. Et ça m'a été donné la joie de se témoigner. Par la biais des témoignages que moi aussi j'ai reçu la délivrance. Et ma femme aussi reçu la délivrance. J'ai reçu à Kabuka d'un billet d'un cousin. Je télécharge les audios, je télécharge les témoignages, je suis du lundi au vendredi, je suis tout les prédications, je suis tout. Ma femme aussi, j'envoie les audios, elle suit tous les audios, je lui ai dit d'écouter les témoignages, de prier, moment de prière, de prier, tout ce que le pasteur dit de le faire. Elle est aussi en train de faire. Et Dieu aussi avait opéré sa vie. Elle aussi avait trouvé la délivrance. Par rapport à son période, avant, elle avait eu problème. Maintenant, elle a dit que ça sort normal. Elle est en train d'écouter le Kabuka, elle trouve la délivrance. Elle avait vomi. Aujourd'hui, moi aussi j'ai eu la délivrance. J'ai vomi des salives qui sortent dans ma bouche. Dieu nous a délivré de la masturbation. Je fais la masturbation depuis des années. Ma femme aussi fait aussi la masturbation depuis des années. Je ne suis pas à côté de ma femme, mais on s'appelle sur WhatsApp, sur appel vidéo, on fait des masturbations entre nous les deux, sur téléphone. Mais le temps qu'on est en train d'écouter Kabuka, on a eu délivrance. Nous les deux, nous n'allons jamais faire masturbation sur le téléphone. Et on ne sent pas cette odeur de faire masturbation aussi. On parle normal. Nous les deux, on parle normal sur le téléphone. On discute normal. Dieu m'a fait beaucoup de miracles dans mon foyer.
Dieu m'a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Dieu m'a changé. Moi qui réveille le matin, je ne prie pas. Maintenant, je prie tous les matins. Avant de sortir à la maison. Avant d'aller travailler, je prie. Je retourne, je prie. Je suis toutes les prédications, je suis tous les témoignages, je suis toutes les choses. Que Dieu manifeste sa gloire et que ce Dieu bénisse la famille de Christ, bénisse les partenaires de Kabuka, que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs de l'émission Kanguka, je vous salue dans le tout-puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire et je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais demander pardon à Dieu pour le retard de ces témoignages. J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais de ma mère en 2021. Et il faut dire que je n'avais pas prêté grand intérêt à ça. Mon premier témoignage est sur la masturbation. Depuis plus de 20 ans, je m'adonnais à cette pratique ignoble. Chaque jour à la maison, je le faisais avant de dormir. Chaque fois que je me retrouve seul, je me masturbe. Même lorsque je croisais une fille dans la rue qui me plaisait, je gardais son image en tête et arrivé à la maison, je me masturbe. Mais à chaque fois que je le faisais, quand je finis, je regrette et je pleure chaque fois. Je me sens sale, ignoble. Mais le lendemain, je le refaisais. Il faut souligner que à chaque fois que je me masturbais et que j'ai une entrée d'argent, quelle que soit la quantité et la somme, je ne sais pas comment je m'arrangeais, mais ça ne durait pas dans ma main. Je sais pas, je n'épargnais pas, je ne faisais rien de bon et l'argent finissait. J'étais conscient de ça, mais je ne faisais que me masturber chaque jour. Un vendredi du mois de novembre, je venais de me réveiller le matin et il y avait une voix qui me disait « Va sur YouTube ». Et comme j'avais toujours la connexion, je suis allé sur YouTube. La toute première vidéo que j'ai vue sur YouTube était l'émission Kanguka et c'était écrit « Les témoignages de vendredi matin ». Donc j'ai cliqué dessus et j'ai remarqué que ce n'était pas une vidéo mais plutôt un audio sous forme de vidéo. Donc j'ai laissé pour écouter. Dès que l'audio a commencé, le tout premier témoignage parlait de la masturbation. Frères et sœurs, je suis resté scotché en même temps. Je me suis dit, mais attends, qui avait dit qu'on ne pouvait pas être délivré? Voici des gens qui témoignent. Donc j'ai écouté jusqu'à la fin et tous ceux qui ont témoigné ont parlé de leur délivrance de la masturbation. Lorsque l'émission s'est terminée, j'ai pleuré. Oui, frères et sœurs, j'ai pleuré amèrement. Je peux dire que j'ai pleuré toute la journée en demandant pardon à Dieu pour tout ce que j'ai fait, pour ce péché qui depuis 20 ans était dans ma vie. J'ai pleuré, j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon qu'il me localise et que moi aussi je puisse témoigner un jour comme ces personnes-là. Le lendemain était samedi. Lorsque je me suis réveillé le lendemain, je suis allé encore sur YouTube. À la même heure, je suis allé sur YouTube. Et là, c'était les prières de samedi. Voilà, les témoignages plus la prière de samedi. Donc, lorsque je suis arrivé, j'ai cliqué sur l'émission du samedi et le tout premier encore témoignage parlait de la masturbation. Donc, j'ai écouté les témoignages jusqu'à ce que ça arrive sur la prière. Donc, l'homme de Dieu a dit de se disposer, de fermer, de rester dans un coin silencieux. Donc, je suis resté chez moi, j'ai fermé la porte à clé et je suis resté dans un coin silencieux et j'ai commencé à écouter la prière de l'homme de Dieu. Il a dit de mettre la main où on se sentait mal. Donc moi j'ai mis ma main sur mon cœur et il a commencé la prière. Et arrivé à un certain moment, il a une parole de connaissance où il a dit qu'il y a un jeune qui veut se débarrasser de la masturbation. Que aujourd'hui le Seigneur te délivre de là où tu es, de ce mal. J'ai crié de toutes mes forces, je reçois, Seigneur, je reçois. Et j'ai commencé à pleurer et à dire merci, à lui dire merci jusqu'à ce que l'émission finisse. Et lorsque l'homme de Dieu a dit Amen, et j'ai répété aussi Amen, je me suis senti tellement bien. J'ai béni le nom du Seigneur. Je lui ai dit merci. Et je crois fermement que je suis délivré, je suis libéré. J'ai pleuré. Je n'ai pas eu de manifestation en tant que telle. Comme lorsqu'on écoute les témoignages, les gens disent qu'ils vomissent, qu'ils
crache, tout ça. Non, moi j'ai pleuré, frères et sœurs, j'ai pleuré. Et aujourd'hui, j'ai arrêté de me masturber. Je ne me suis plus masturbé. Et je remercie le Seigneur de m'avoir éloigné de cette mauvaise voie, de ce péché mauvais. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié chaque jour. Car il est le Dieu des cas impossibles. Et il est au-dessus de toutes choses. Aucun problème n'est grand que lui. Aucun problème. Je dis merci à Dieu pour tout. Je prie que le Dieu Tout-Puissant, que nous prions, nous pardonne tous nos péchés que nous commettons chaque jour par habitude. Qu'il bénisse son serviteur Christ, qui nous aide à nous accrocher à la parole de Dieu. Qu'il bénisse aussi la famille de l'homme de Dieu, ses collaborateurs et tous ceux qui œuvrent pour le bon déroulement de cette émission. Et vous aussi, frères et sœurs de l'émission Kanguka, ayez la foi. Ne pensez pas que Dieu vous a abandonné, ou bien lorsque vous priez, il ne vous écoute pas. Il vous écoute. Nos chemins ne sont pas les chemins de Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ayez la foi dans la prière. Priez et ayez la foi. Aujourd'hui, moi, je suis accroché à Kanguka. Je vous demande de vous accrocher à Kanguka aussi. Car il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dedans. Dieu se manifeste à travers les paroles, à travers les prières. Merci pour tout ce que Dieu fait. Je ne sais même pas comment dire merci. Oh Dieu, tu es merveilleux. Merci pour tous tes bienfaits. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis un frère du Bénin. Je voudrais témoigner de la grandeur de Dieu le Père par cette émission Kanguka. J'ai reçu cette émission depuis 2021 par mon frère qui est au Gabon. Avant qu'il ne rentre, il m'a envoyé les audios. Quand j'allume, j'entends la voix de l'homme de Dieu, j'efface. Et après ça, j'ai une soeur aussi qui m'envoyait, et puis je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont encore à écouter ces hommes de Dieu là? Quand il est rentré, il a dit de prendre cette émission là, de l'écouter. Et donc, j'ai commencé par écouter, à m'intéresser à Kanguka. Et j'ai vu que c'est un homme de Dieu qui explique la parole de Dieu terre à terre. Et que lorsque il vous explique, vous comprenez. Donc la devise de Kanguka, la volonté de Dieu, prier tous les jours, ne pas se lamenter. Donc, j'ai commencé par appliquer et ça a transformé ma vie chrétienne. Tu sais, avant, je ne savais pas prier correctement. Donc ça m'a appris comment faire la prière et comment me comporter aussi dans la société. Ma vie chrétienne a changé véritablement. Et j'ai été délivré aussi de la masturbation. Et quand j'étais accro aussi, donc j'ai été délivré. Donc j'ai pas eu de manifestation en tant que telle. J'ai craché seulement. J'ai que des crachats. Donc depuis je voulais témoigner, mais je me rappelle plus de rien. Et je me suis levé aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je témoigne au moins de la gratitude que le Seigneur m'a fait pour m'accorder cette délivrance. En temps aussi, j'avais les maux de rein et j'ai été guéri instantanément par le Christ. J'ai été guéri de plusieurs maux. Je rends grâce à Dieu, que Christ soit béni davantage et que sa femme, ses enfants soient bénis, que toute l'équipe Kanguka soit bénie, que l'Esprit Saint l'éclaire tous les jours de sa vie, que l'onction coule davantage sur lui pour que cette émission puisse pérenniser de génération en génération. Shalom, j'ai témoigné. Au nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Moi, je suis un Ivoirien, mais actuellement, je vis à l'étranger. Et pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, je faisais des choses qui n'étaient pas bien aux yeux de Dieu. J'étais toujours dans les bars, dans les maquis, et la masturbation, la fornication était mon quotidien. Et ma mère m'a parlé de Kanguka, mais j'ai négligé et j'ai voyagé. Étant ici à l'étranger, j'étais encore dans ces choses-là, dans ces mêmes choses-là. Et avec le temps, je finissais par comprendre que ma vie partait en péril. Ma vie partait en péril et je me posais toujours des questions. Est-ce que le Seigneur un jour allait me pardonner pour tout ce que j'ai fait? Et que tout ce que je continue de faire, est-ce qu'un jour le Seigneur pourra me pardonner? C'était des questions que je me posais à chaque fois. Et je ne trouvais pas de réponse. Et parfois, quand je me mettais devant un miroir, je me sentais tellement sale,
avec tout ce que j'ai fait dans le passé et je continuais de faire. Je me sentais tellement sale que je ne pouvais pas me regarder dans un miroir. Et j'étais toujours en train de pleurer. Je pleurais au fond de moi. Je pleurais parce que ça n'allait pas. Je voulais quitter toutes ces choses-là, mais je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas parce qu'il y avait un esprit, il y avait des voix en moi qui me disaient que Jésus n'allait jamais me pardonner. Le Seigneur n'allait jamais me pardonner. Quel que soit ce que j'allais faire, le Seigneur n'allait jamais me pardonner. Et je souffrais en moi. Je souffrais beaucoup. Et un jour comme ça, ma mère m'a fait écouter encore Kanguka. Et après avoir écouté, elle a demandé de télécharger l'application. J'ai téléchargé l'application et je suis rentré dans les archives. En regardant, je suis tombé dans les archives où le pasteur parlait. Il faisait les prières de délivrance. Et il a dit, toi qui te masturbes, toi qui es encore dans la fornication, restaure ta délivrance maintenant. Et je vous assure que j'étais sur mon lit. Mais là, mon commencé à couler, je commençais à pleurer. Et j'ai senti quelque chose qui était quitté en moi. Vraiment, je vous assure, j'ai senti quelque chose qui était quitté en moi. J'avais une liberté, une paix intérieure. Je n'arrivais pas à croire. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Et c'est là que j'ai reçu ma délivrance. Et là où je vous parle, j'ai sincèrement arrêté tout ça. Et j'ai même demandé au Seigneur de me guider vers une église. Et ici, maintenant, j'y vais. Chaque dimanche, je suis le programme de jeûne. Je n'arrive pas à croire. Même le jeûne, je n'arrivais pas à faire, mais là, j'arrive à faire 1 mois de jeûne. C'est merveilleux. Le Seigneur m'a transformé. Il a changé beaucoup de choses en moi. Et je bénis son nom, tout cela. Et j'exhorte vraiment toutes les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie sincèrement au Seigneur. Il faudrait qu'ils le fassent maintenant. Parce que le temps ne nous appartient pas. Il y a Dieu dans Kanguka. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Et bientôt, je vais me baptiser. Car j'ai réellement accepté le Seigneur. C'était ça mon témoignage. Merci Christ. Merci à tous les serviteurs du Seigneur. Vous qui nous donnez la force de pouvoir avancer encore. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'était mon témoignage. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une jeune Ivoirienne qui vit à Londres. Je lui ai dit merci à Kanguka de m'avoir permis de connaître Dieu. Et je demande pardon à mon Dieu d'avoir mis du temps pour témoigner. Je voulais dire aussi que j'étais une jeune fille qui était mère célibataire. Et bon, les hommes ne m'intéressaient pas parce que je me dis je voulais pas sortir avec les hommes en désordre. Donc je me masturbais souvent. J'utilisais les jouets pour me faire du bien. Quand j'ai envie de faire l'amour, j'utilise les jouets pour me faire du bien. Et puis souvent aussi je regardais les films porno de mon portable, tout ça là. Vraiment, avec Kanguka, j'ai tout arrêté. J'ai pris la décision de ne plus. Je ne savais pas que c'était pas bon. Pour moi, c'était pour ne pas aller dehors, faire l'amour avec les gens. Donc, je me dis, bon, je pouvais me faire du bien moi-même, ne pas avoir les maladies, c'est encore mieux. Je ne savais pas que c'était bon, que c'était un péché, que c'était pas bien. Mais dès que j'ai découvert que c'était pas bon, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de me masturber, j'ai arrêté d'utiliser les jouets, j'ai arrêté de regarder tous les pornos, les films porno de mon portable. J'ai tout enlevé, j'ai tout supprimé, j'ai arrêté les jouets, j'ai arrêté de me masturber. Je dis non, le Seigneur est merveilleux. Je sens aucun plaisir à tout ça. Je me suis rendu compte que c'était du dégoût, c'était même pas bon pour une femme de faire ce genre de trucs-là. Mais on ne savait pas, on était dans l'ignorance. Donc vraiment, j'écoute Kanguka tous les jours, les témoignages, les prières, les enseignements, vraiment, et tout. Maintenant, avant de sortir de la maison, je fais ma prière avant de sortir de la maison. Avant de dormir, je prie. Avant, je pouvais même pas prier puis je dors. Maintenant, là, c'est devenu ma nourriture quotidienne. Je peux pas sortir sans prier. Je peux rien faire. Avant de dormir, je prie. Quand je me réveille, je prie. Je dis merci à Dieu pour cette journée qu'il m'a offerte. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Prier, expérimenter pour voir la grandeur et les bontés de Dieu. Dieu nous fait du bien. En écoutant Kanguka, on ressent certaine joie, plaisir dans le corps. Ça nous fait vraiment du bien. Donc, je voulais dire à mes frères et sœurs de ne pas désespérer, d'écouter Kanguka. Moi, je n'en parlais. Dès qu'on m'a donné, j'ai discuté à ma famille, à mes amis. Mais il y a certaines personnes, quand je leur parle de ça, ils ne prennent pas ça au sérieux. Bon, c'est pas grave. Donc, moi, je fais mon devoir de penser à mes amis, à ma famille. Donc, voilà, je voulais dire merci à Kanguka pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc, vraiment, je voulais dire merci à Christ. Merci à sa famille. Merci au staff. Merci aux partenaires. Et aussi pour ceux qui font des témoignages. Parce que les témoignages nous édifient et nous font du bien. À travers les témoignages, on comprend plein de choses.
Avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Tout ce qui est impossible à l'être humain est possible à Dieu. Vraiment, je me sens bien. Kanguka, il y a Dieu dedans. Avec Kanguka, ne désespérez pas. Ayez la foi. J'ai donné mon témoignage. Amen. Merci. Shalom frères et sœurs, je suis une jeune dame ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et je viens donner mon témoignage parce que le Seigneur a fait des merveilles pour moi. C'est un Dieu de promesses, de miracles et quand il le dit, il le fait. J'ai connu la mission Kanguka en 2021 par le biais de ma grande sœur et au début je n'ai pas considéré cette émission parce que je me disais que c'est toujours les mêmes choses, les mêmes pasteurs et j'ai arrêté d'écouter l'émission. Et c'est en fin 2023 que j'ai repris l'émission parce que j'avais un mal au dos et j'ai dit pourquoi pas écouter l'émission à nouveau. Donc j'ai commencé à écouter l'émission et je suis rentrée dans les archives. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu et il a dit dans sa prière que tous ceux qui ont un mal de dos, qui ont l'ulcère, qu'ils mettent la main où ils ont mal. Et j'ai mis la main. Et à chaque fois qu'il priait, je disais, je reçois au nom de Jésus. Mais en même temps, ce n'est pas seulement à cause de l'ulcère, le mal de dos, mais aussi à cause de cette envie aussi de masturbation et de films pornographiques que je priais pour pouvoir me débarrasser de cette mauvaise onde, de ce mal qui me rongeait beaucoup trop. Parce qu'à chaque fois que je partais recharger mon téléphone, je préférais regarder les films pornographiques que de regarder et écouter l'émission. Donc je priais pour tout ça. Et dans les mêmes archives, il a dit encore qu'il y a deux jeunes filles, deux jeunes garçons que le Seigneur délivre de l'esprit de la masturbation et de la pornographie. J'ai dit que je recevais au nom de Jésus. Je priais et après, à la fin, quand il a dit Amen, j'ai remercié le Seigneur pour cela. Et après ça, j'ai continué à écouter chaque fois les prières, les témoignages du lundi au vendredi. J'écoutais sans m'arrêter. Et je n'avais pas constaté que mon mal de dos et l'ulcère avaient disparu. C'est après que j'ai constaté cela. Et une fois, j'étais au service, j'ai commencé à bâiller parce que j'écoutais les témoignages de 11 heures. Je bâillais, je ne comprenais rien. C'est après que je me suis rappelé que c'est les manifestations, la délivrance que Dieu est en train d'opérer dans ma vie. Et une fois encore, au service, j'ai beaucoup vomi et c'était de la salive. Des glaires, ça sortait beaucoup. Je n'y comprenais rien. Mes amis même disaient que j'étais sûrement enceinte, alors que ce n'était pas cela. J'avais beaucoup vomi. Et quand je suis arrivée à la maison, avec la prière, je priais les samedis. Et un samedi, l'homme de Dieu a prononcé cette parole que tous ceux qui n'arrivent pas à faire des enfants, le Seigneur leur donne cette grâce de l'enfantement. Et j'ai commencé à tapoter de mon ventre très fort. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai tapoté très fort dans mon ventre. Je transpirais beaucoup et j'ai commencé à pleurer. Et je disais Amen, Amen, Amen. Je reçois Amen, Alléluia. Je bénissais le nom de Dieu. J'étais sous l'émotion. C'était vraiment fort. Et je bénis le nom du Seigneur parce que lui seul sait ce qu'il y a dans mon ventre. Et il est en train de nettoyer cela par son nom puissant. Et une autre fois encore, j'étais en train de prier, écouter aussi les témoignages. Et tout d'un coup, j'ai senti comme si je veux rendre. Et là, il y a une voix qui a commencé à crier fortement. Je pars. Et c'était fort cette voix. C'était très fort. Ça m'a même fait peur. Je n'ai jamais entendu cette voix-là de ma vie. C'était comme si ça secouait même la maison. Et j'étais fière. Au fond de mon cœur, je disais merci Seigneur, tu m'as délivré de cet esprit mauvais qui était en moi. Merci de me restaurer chaque jour à travers la prière de ton serviteur et de me bénir chaque jour. J'ai confiance en toi, Jésus. Je sais que tu vas faire de grandes choses encore. Chaque jour que je serai accroché à cette prière. Mes frères et sœurs, n'hésitez pas à écouter et à prier sincèrement et que votre cœur soit totalement à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Venez et voyez les bienfaits de notre Seigneur à travers la prière parce que c'est un Dieu de promesses et de justice. Et quand il le dit, il le fait. Je bénis le nom du Seigneur Jésus. Je remercie le Seigneur pour son serviteur Christ, pour son épouse, ses enfants, pour ses intercesseurs et ses partenaires. Que le Seigneur bénisse leur ministère, bénisse et élève chaque jour son ministère et le protège chaque jour de toute mauvaise onde, de tout mal, par son nom puissant,
par le nom précieux puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné.